Salut! Je sais même pas quelle journée, les gars. J13, je crois. Petit mood aujourd'hui, les gars. Petit mood. Je me sens comme une merde. Bon, attendez, déjà. J13? Non, J12. J12 de un mois pour prendre soin de moi. Et là, aujourd'hui, je me sens comme une merde parce que ces derniers jours, là, j'arrive à rien. Le soir, je me brossais même plus les dents d'aller me coucher. Je me faisais plus ma skincare. Je partais direct me coucher. Puis je bouffe comme une schlag aussi, là. Et j'ai repris du poids, du coup, ça me saoule. C'est en train de me déprimer. Mais bon, bah, c'est le truc, hein. Voilà, j'arrive pas à prendre soin de moi et je suis là pour ça. Donc, on va essayer de resserrer la vis, d'être plus strict. Là, les prochains trucs que j'ai notés, c'est vraiment pour commencer à faire avancer le truc, quoi. J'ai noté faire une séance de sport tous les 2 jours. Alors, ça va être aller à la piscine, aller faire du roller, aller courir, faire mon jeu, là, sur la Switch. Je sais plus comment ça s'appelle. Ring Fit Adventure. Pareil, l'appartement il ressemble toujours à rien alors que ça fait littéralement 15 jours qu'on y est. Va être temps de bouger son cul, quoi, en fait. Que je vois les choses avancer. Pareil, je me suis fait une giga to-do list, je la lis jamais. J'ai trop de trucs à faire. C'est en train de me déprimer. Parce que, en fait, j'ai l'impression que le mois il aura servi à rien parce que j'aurai rien fait. Et les habitudes, elles seront qu'à moitié prises, quoi. Donc, mais ouais, je bouffe comme une schlag là depuis 2 jours. Je sais pas, j'ai besoin de compenser. Compenser quoi, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, j'arrive à tenir toute la journée et tout. Et le soir, j'ai envie de grailler. Et j'ai envie de grailler du sucre. Et je bouffe de la merde. Et ça me déprime. Bref, du coup, hier, non, je ne me suis pas brossé les dents le soir. Je devrais peut-être distinguer brosse à dents soir et matin. Pareil, je m'étire plus le matin. Hier, j'avais dit que je ferais, j'ai pas fait, hein. La skincare du soir, je l'ai pas faite. Voilà. Donc, tu vois, j'ai rien fait hier. L'heure de ménage-rangement, je l'ai pas faite. L'heure de lecture, je l'ai pas faite. Voilà. Et tu sais pas ce que j'ai foutu hier. En plus que c'est pas vrai, j'ai bossé, j'ai fait de la couture, j'ai mis en ligne des produits et tout, j'ai fait plein de trucs hier. En fait, je sais même pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression que ça me frustre plus qu'autre chose parce que du coup, je me fous des petites croix rouges alors que j'ai pas rien glandé de mes journées. Mais d'un autre côté, la P1 aujourd'hui dans ma vie, c'est peut-être de réussir à boire 1,5 litre d'eau par jour, de dormir 8 heures par nuit et de me brosser les dents matin, midi et soir, quoi, j'en sais rien, mais moi j'avais l'impression que c'était important. Après, est-ce que c'est la bonne méthode pour le faire, j'en sais rien, quoi. Ça, c'était quoi? J'arrive pas à lire les lignes. Câlin à Paps matin et soir. Bah, je vais mettre oui, mais dans l'absolu, hier... Bah non, la vérité, hier, non. Il était pas dans le lit quand je suis allée me coucher. Il est venu après. L'heure de montage, je l'ai pas faite. J'ai coupé le stream après avoir fini de mettre des trucs en ligne. J'étais fatiguée, il était 20h. J'ai geeké hier soir, j'étais contente de geeker, mais au final, non, au final, ça m'a frustrée. J'ai voulu jouer à Minecraft, sauf que j'arrivais pas à avoir une seed sympa, donc j'en ai ouvert une vingtaine, et après je me suis dit, bon, bah, va sur un autre jeu. J'ai été sur Civilization 5, et au final, j'ai joué à moitié, j'étais en même temps sur mon téléphone, en même temps en train de regarder une série. Je sais plus faire les choses une par une, quoi. Réveilleur fixe tous les jours, ça, je le maintiens. J'ai pas mis faire son lit, donc je l'ai noté un peu plus tard. Il arrivera dans 2-3 jours, mais en vrai, ça fait déjà 2-3 jours que je fais mon lit. Écrire 20 minutes sur un sujet, on va commencer par ça. Sortir tous les jours, c'est pour aujourd'hui. Et ben du coup, je vais sortir aujourd'hui. Mais je suis con ou quoi? J'ai bu 1,5 litre d'eau hier. Pourquoi j'ai coché que non? Pour une fois que j'ai bu 1,5 litre d'eau, je vais pas cocher la mauvaise case, hein. Quand tu regardes... Coucou, Paps. Quand tu regardes hier, j'ai rien glandé. En fait, je pense qu'il faut que je garde mon carnet à la main, que je commence ma journée par faire tous les trucs que je peux faire le matin, et après, je démarre ma journée. Comme ça, c'est fait. Et puis, après, je sais pas, je reprends le carnet le soir, et je vais pas me coucher tant que j'ai pas fait tous les trucs qui sont dessus. Et au moins, je suis sûre que tout est fait, quoi. Bon, donc, jour 12. Aujourd'hui, on a pour objectif de se mettre à sortir tous les jours. Tous les jours, je dois aller dehors. Alors, honnêtement, je vais pas me fixer un truc en mode je dois aller me balader tous les jours, parce que je le tiendrai pas. Par contre, sortir tous les jours, que ce soit pour aller faire des courses, que ce soit pour aller acheter le pain, que ce soit pour sortir Papéo se promener, d'ailleurs ça fait un moment qu'on l'a pas fait, ou pour aller faire du sport. Mais maintenant, je dois sortir de chez moi tous les jours. Je viens de réaliser que du coup, j'allais devoir passer la porte tous les jours. Bon, ça va le faire, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, j'ai rendez-vous avec ma maman. On va au restaurant, toutes les deux, entre girls. Et j'ai plein de trucs à faire dehors aujourd'hui. Comme je serai en ville, je vais aller tirer des sous à ma banque. Je dois aller acheter un cadeau d'anniversaire pour mon copain Léo, qui fait son anniversaire ce week-end. Et je dois aller chiner du tissu. C'est ça le programme de la journée. Je vous jure, je suis dépitée, les gars. Ça me déprime. J'ai l'impression que je progresse pas. C'est pas vrai, parce que factuellement, si.
Mais que pour les 2 premiers trucs, quoi. C'est bon, j'ai ma morning routine. Je me lève, je me brosse les dents, je fais ma skincare. Il n'y a pas de souci, ça, c'est acté. Pour tout le reste, c'est un combat, quoi. Étirement tous les matins au réveil, j'ai encore pas fait. Il faut vraiment que je me calibre une morning routine. C'est le matin, je sors du lit, je lève la couette, j'ouvre la fenêtre pour aérer la chambre. Bah tiens, j'ai pas mis ça non plus. Bah si, j'ai mis faire son lit, donc ça veut dire. Je m'étire, je vais aux toilettes, je vais me brosser les dents. Je fais ma skincare, je me douche, je retourne dans la chambre, je referme la fenêtre, je fais le lit. C'est ça que je dois faire pour ma morning routine. Et après, on voit pour le reste parce qu'il y a trop d'étapes. Bref, bon, bah en tout cas, allez. On va faire ce que j'ai dit de faire. Donc on va lire ligne par ligne et on va faire ligne par ligne. Je vais couper la case en deux de se brosser les dents. Ou alors je décale un truc qui arrive demain. Mais le problème, c'est que tous les trucs que je décale, c'est des trucs qu'il faut se mettre à faire aussi. Mais parce qu'en fait, ça me fait chier de me foutre des croix rouges alors que je me brosse les dents. C'est juste, je me brosse pas les dents le soir, quoi. Mais c'est pas bien. Non, bah non, arrête de chercher la facilité, Kat. Je fais les questions-réponses, ok. J'allais vous dire merci, vous êtes gentil, vous avez bien raison. C'est pas bien. C'est à moi de me forcer à prendre des bonnes habitudes pour plus avoir de petites croix rouges. L'objectif, c'est que là, les 5 derniers jours, ça soit que du vert. Et ça va être les plus compliqués. Parce que c'est ceux où il y aura le plus, mais c'est pas grave. Le but, c'est de prendre des bonnes habitudes. Donc, faut se forcer. Étirement tous les matins au réveil. Allez, on s'étire maintenant, comme ça, c'est check. En plus que c'est pas comme si je faisais des étirements de ouf, c'est juste me détasser la colonne vertébrale, quoi. Donc je fais les trucs des bras, là, pour dynamiser les épaules. Ça. Ça. Et après, ça. J'ai pas du tout gagné en souplesse, hein, j'ai l'impression. Faut que je prenne rendez-vous chez l'ostéo aussi. Bon, bah on va écrire sur notre super sujet de réflexion. Et puis on verra l'heure qu'il est. Ah oui, j'ai le je suis reconnaissante de. J'étais justement en train de me dire que j'allais rajouter un truc en mode me faire des compliments dans le miroir tous les matins, un truc comme ça. C'est des trucs que tu trouves ridicules, mais qui, à ce qui fonctionne. Aujourd'hui, je vais mettre un truc sur moi. Je suis reconnaissante. Bah super, j'ai rien qui me vient. Là, t'essaies de penser ce que tu écris, sinon ça n'a aucun putain d'intérêt. Je suis reconnaissante pour ma personnalité créative. Alors j'ai écrit qui donne des couleurs à ma vie et à celle de mes proches. Je sais les surprendre et leur donner le sourire avec mes idées rigolotes. Dans l'absolu, je le pense. Là, je suis pas du tout dans le mood pour le penser, mais dans l'absolu, je le pense. Je cherche le sujet de rédaction du jour. À quoi ressemble ta journée idéale ? Bon, alors le problème, c'est que j'ai fini. Il nous reste 13 minutes. Donc je vais chercher un autre sujet. Ce qui compte, c'est d'écrire. Je m'en fous trop de faire une journée, une question. Tes plus grandes peurs. C'est nul comme sujet. Je vais énumérer mes phobies. J'en ai beaucoup. C'est nul comme sujet. Je crois qu'il y a un truc qui dit que les gens ont en moyenne 4 à 8 phobies. C'est juste que aujourd'hui, on est dans une société qui est tellement sécurisée que peut-être que tu ne croiseras jamais une situation qui te prouvera que tu as cette phobie. Voilà, alors que moi, pour le coup, je les connais toutes. C'est nul, enfin, je me doute bien que la question, c'est pas énumère tes phobies. De quoi j'ai peur ? D'être seule, de pas atteindre mes objectifs, d'être une mauvaise mère le jour où je serai maman. Bon, allez, c'est pas si mal comme sujet. Bon, et ben, j'ai écrit des trucs déprimants. Voilà. Bon, j'ai écrit juste 2 pages, mais c'est parce que j'ai pas fait d'interligne. Hier, j'avais fait une ligne sur 2, et là, j'ai fait... Bon, j'ai commencé comme ça. Mais j'aime bien, en fait. Je trouve ça plus joli que comme ça. Vous en pensez quoi ? C'est moins lisible parce que c'est écrit plus petit, mais esthétiquement, comme ça, à la caméra, c'est beaucoup mieux.
J'espère que vous n'arrivez pas à lire. Écrire 20 minutes tous les jours, c'est fait. Vous savez quoi? On va reprendre la bonne habitude de faire 1 heure de rangement et de ménage tous les jours. On va se fixer une pièce. Ou alors je remets des trucs sur Vinted. J'ai refait une vente Vinted. J'ai vendu un petit boléro en dentelle. Je suis contente parce qu'il y avait des gens qui voulaient le négocier. Et j'étais en mode, non, vas-y. Il y a eu genre, je sais pas, une trentaine de personnes qui l'ont liké. 55 mises en favoris. Les gars, je fais pas une promo dessus. Il y a une personne sur les 55 qui me le prendra au prix auquel je l'ai mis. Et effectivement, bah, j'ai eu raison. Je suis à 11 € sur la cagnotte. Allez, on va se fixer 1 heure. Et on va ranger une pièce pendant cette heure-là. On va commencer par l'entrée. Comme ça, quand je rentre chez moi, et ben, je me dis, waouh, mon entrée, elle est belle. J'ai aucune détermination. Je me sens juste triste et vide, là, les gars. Vraiment, j'ai pas d'explication à mon état. Je me sens comme une merde. Allez, Kat, tu seras contente de l'avoir fait. Tu pourras te dire, regardez, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Bon, changement de programme, je vais pas... Enfin, changement de programme, façon de parler. Je vais pas avoir le temps de faire 1 heure. Donc, je vais pas faire 1 heure, je vais faire 30 minutes, ce sera déjà bien. Parce que du coup, après, il faudra que je me prépare pour aller au resto avec ma mère. Je sais pas trop où je vous pose. J'étais en train de me dire, ah bah j'ai plus le temps, tant pis. Je vais rester scroller sur TikTok comme une grosse merde. J'ai pas le temps de faire 1 heure de ménage. Bah oui, mais connasse, si t'as pas le temps de faire 1 heure de ménage, tu peux peut-être faire... une demi-heure de ménage, tu peux peut-être faire 45 minutes, tu peux peut-être même juste faire 20 minutes de ménage, c'est déjà ça. Donc, voilà, il faut changer le matrixage mental que j'ai. Je sais pas où je vous pose. Je suis sûre que ça va me prendre 15 minutes max en plus. On va mettre quand même 1 heure. Et on s'arrête dès que j'ai fini, parce que je pense que ça me prendra un moment. Je viens d'avoir une commande de 200 €. 3 articles. Bon, je suppose que c'est des kimonos. Dinguerie. Putain, il fallait que je ferme ma boutique pour faire des sous avec, quoi. Paye ta crède. Hein. Non, mais trop bien. Trop bien, parce que là, 200 balles, c'est une belle somme et c'est des sous que je vais pouvoir utiliser pour la prochaine entreprise, donc c'est trop bien. Bon, bah voilà, j'en ai eu pour 20 minutes précisément. C'est bien ça pour se défaire le cerveau de procrastination, là, se dire, voilà. Oh, c'est quoi la trend? C'est procrastiner depuis 6 mois, ranger en 20 minutes. C'est un truc comme ça, c'est une américaine qui fait ça, ou une anglaise, j'en sais rien. Et genre, elle monte les pièces de sa maison ou juste les tâches. Et du coup, elle te met genre, je procrastine ça depuis 2 semaines. Non, elle fait ça. C'est ça, elle fait ça. Voilà, je procrastine depuis 2 semaines et cut, fait en 20 minutes. Voilà. J'espère que vous êtes ravis que je vous ai offert ce spectacle. Du coup, il est 11 h. Je dois aller me préparer pour le resto avec ma mère. On a rendez-vous à 12h15. Donc, il faudrait que je parte vers... allez, on dit... je pars vers 11h30, comme ça j'ai le temps d'aller tirer du liquide à la banque. Et après, je vais au resto avec ma mère. Et après le resto avec ma mère, je remonterai à la Fnac ou à la librairie. Ah, mais non, je vais aller à Dialogue, ça sera beaucoup mieux. Je vais aller à Dialogue acheter 2 bouquins du coup pour l'anniversaire de mon pote Léo. Faut que je fasse une liste pour être sûre de rien avoir oublié. Qu'est-ce que je fais là? Maquillage. Ça monte au cerveau doucement, mais ça finit par monter. Ah oui, c'est vrai que mes pinceaux ont disparu. J'ai plus de pinceaux applicateurs, j'ai que des pinceaux super rigides et des pinceaux estompeurs. Ça, c'est estompeur. Ça aussi. Mais où sont passés mes pinceaux? Oh! Exceptionnel, mon pinceau. C'est ouf, hein. Un jour, il faudrait que je les lave aussi. T'es bien? Je sais pas si je fais un trait d'eyeliner. Je
pense que j'ai la flemme. Je préfère tellement avec un trait d'eyeliner, mais là j'ai la flemme. Allez, apprends à te trouver belle sans trait d'eyeliner. Et ça va bien se passer. Prochaine pièce qu'on range, la salle de bain, parce que c'est le bordel derrière moi. Depuis le mariage de mon frère, j'ai pas rangé. Donc j'ai raté le tram. Je l'ai vu. Il m'a même attendu. Genre vraiment, je me suis dit, oh fuck, je cours pas. Et en fait, il est resté arrêté super longtemps. Donc si j'avais couru, je l'aurais eu 1000 fois, quoi. Je pète le seum. C'est pas grave. Vous savez quoi? En attendant, on va lire. Comme ça, on optimise. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? C'est trop cool. Alors, j'ai un peu la ref, mais j'étais petite. Ah, mais il y en a partout, regardez, il y en a encore une là. Roméo et Juliette, il y a écrit, c'est trop mignon. Ça a l'air sympa aussi, les patates physiques. Et ben, j'hésitais entre ça et le salade d'aubergine et le haïdari. Il y en a une qui prend la salade d'aubergine, l'autre qui prend les patates. Et puis, on partagera. Oui, et puis dans un mois, on essaiera, on reviendra. Ah oui, si tu veux. Voilà. On peut essayer de se fixer un rendez-vous par Ça peut être mois, une bonne idée. Entre girls. Comme on faisait quand j'étais petite. J'ai annoncé avant-hier que je fermais. Et ben j'ai déjà eu 2 commandes, j'ai vendu 4 kimonos. Super. Je les ai mis à moins 20%, j'ai même pas fait une grosse promo parce que l'année dernière c'était déjà moins 20%. Mais juste là du coup j'ai mis moins 50 sur les casquettes, j'ai mis moins 30 sur les bobs, moins 25 sur les... Et tes casquettes et tes bobs là, bah pour l'instant non, ça part pas, mais j'ai eu que 2 commandes hein, comme je t'ai dit. Mais quand même j'ai que 2 commandes. Oui, ce qu'il faut c'est que tu liquides. Il faut que je vide un peu de stock. C'est délicieux. C'est vrai? Tu veux goûter? Attends, je goûte mon truc. Je suis pas fan. C'est bon, mais je suis pas fan. Et c'est juste mes goûts. Hein. Non, moi j'aime bien. Ça pique après. Oui, il y a un côté relevé, mais c'est bon. Hein. Oui. Je peux goûter ton truc? Oui, vas-y. Prends, oui. C'est relevé aussi. Il y a de l'ail. Ça va ton truc? Tu préfères? Bah écoute, je t'en reste la moitié si tu veux. Mange. Anatolienne, je pense qu'ils affichent pas pour moi c'est la Turquie quoi. Toute l'Anatolie c'est la Turquie. Oui, nous français quand on pense cuisine turque on pense kebab. Donc c'est bête alors qu'ils ont une super gastronomie. La cuisine anatolienne parce que c'est un côté ça fait travailler l'imaginaire. Plus exotique. J'adore les assiettes. Non, après pour un restaurant c'est sympa d'avoir des assiettes un peu originales. Ça accompagne, ça habille. Et tout est agrémenté et relevé. Ah, ça donne envie, hein. C'est sympa. C'est très joli. Et les couleurs, j'adore. C'est sympa. Ouais. Et alors du coup mon poulet est mélangé avec ma patate. Ouais, ton poulet, oui. C'est sûr que ça fait pas beaucoup. Ouais, il y a 5 morceaux de poulet quoi. Il y a 5 morceaux, là, ouais, ça fait... Est-ce que la patate est bonne? La patate est froide. C'est bon? C'est bon, C'est très bon. La salade est super. la petite salade est sympa. C'est bon? Ça. Ouais, c'est très bon. Moi du coup je sais pas ce que c'est mon truc, j'ai oublié, mais c'est bon aussi. Oh, c'était le truc à la figue. C'est la figue? Bah oui, regarde, il y a de la figue. Ça c'est de la figue. Ouais. Et ça a un goût de figue. C'est un goût de figue. C'est un goût de figue. Donc ça doit être un truc à la figue. Bon, et bah c'était bon. J'ai pas eu le coup de cœur, mais c'était bon. Et puis oh, le TPS a fermé. Je découvre des choses, je ne sors jamais. Vous le savez maintenant, je ne sors jamais de chez moi. On va aller tirer des sous. Et il y a une recyclerie au Capucin. Et donc on prend le téléphérique pour aller au Capucin, pour aller chercher du tissu. En espérant qu'il y en ait.
suis pas sûre. Et je crois que c'est fermé. Donc on va y aller en tram au Cap Puissant. Ça va nous prendre une plombe. Mais pas tes clignotants. Tout ça pour qu'il n'y ait potentiellement pas de tissu, je vous le rappelle. Ah, je suis pas sûre d'avoir la déterre. Non, vous savez quoi, on rentre à la maison et on va aller à une autre recyclerie. Qui est, de ce que j'ai compris, la recyclerie liée à celle des Capucins. Genre en fait c'est la même mais elle est à 2 endroits. Bon, je suis de retour à la maison, il faut qu'on trouve une recyclerie parce que j'ai l'impression que celle que j'avais prospectée qui est juste à côté, en fait elle a bougé. Recyclerie. Vas-y, propose-moi ce que tu veux. Secours populaire ? Secours populaire c'est la plus proche. Et elle m'a l'air d'être ouverte. Bah c'est Emmaüs ? Non, c'est pas Emmaüs ? Non, Emmaüs c'est plus par là-bas. Allez, on va aller voir Askip, c'est ouvert. On a 10 minutes de route. Je vais l'encastrer contre un mur. Sale conne! Putain! On est à un rond-point! La meuf, elle te fait une prio à droite, mais tu t'es cru chez ta mère ou quoi? Putain, c'est une folie! Et elle est pas contente que je l'engueule, du coup elle se met à rouler à 20 au lieu de 50. Sale pute! On sait pas où t'as eu ton permis, hein. Ah, je vous ai jamais dit. Faut que je fasse des vidéos en voiture, les gars, je suis trop drôle en voiture. Putain, merde, j'ai laissé ma musique. Je vais me faire strike. Je suis une giga rageuse. Ah, je vous jure, ça me... Oh! Et je passe pas à autre chose. Je suis archi rancunière. Les gens sont tellement cons. Putain, c'est une dinguerie. Fade up, je suis fade up, oh. Fade up, oh. C'est fermé. Il y a marqué que c'est ouvert. Hein. Il y avait des dames là qui m'ont dit en fait c'est ouvert que le mardi et le jeudi. Alors il va falloir m'expliquer pourquoi sur la pancarte c'est écrit le samedi et pourquoi c'est marqué que c'est ouvert. Marqué que c'est fermé. Je vais regarder si Emmaüs c'est ouvert. Je suis de sortie, j'ai la flemme de me dire que je reviens demain. Je leur dis je reviens demain, mais non, je reviens pas demain. Je suis de sortie maintenant. S'il faut, je retourne au Petit Bonheur et à l'autre là à Plouzané, mais flemme. Oh, ça m'agace, tu sais les trucs qu'il y a marqué. Tu regardes sur Google, il y a marqué qu'ils sont ouverts sur Google, tu y viens, ils sont fermés. Frérot, ça servait à quoi que je regarde sur Google en fait? Mettez à jour vos pages Google, c'est tout, enfin ça vous demande rien quoi. Au final, ça rend vraiment le truc que pour les initiés. Parce qu'il y a que les gens qui savent qui peuvent venir. Imagine qu'elles avaient pas été là, je me serais juste retrouvée comme une conne à la porte. Au final, je me retrouvais à aller à Kergaradec. Allez. Ça m'agace. Là, vous devinerez jamais, le truc qu'on est venu chercher, il est pas là. C'est un truc de déco. C'est fou, ça vous emmerde à ce point de supprimer votre putain de page Google? Ah! C'est une folie de se foutre autant de la gueule des gens. Il y a intérêt que le Emmaüs soit ouvert parce que c'est bon, j'en ai plein le cul. On est mercredi après-midi. S'il est pas ouvert un mercredi après-midi, il est ouvert quand le Emmaüs? Parce que je fais 1, 2, 3. Troisième truc que je fais. Sans compter le truc des Capucins du coup. Dis-moi que c'est ouvert, dis-moi que c'est ouvert, dis-moi que c'est ouvert, dis-moi que c'est ouvert. Il y a une dame qui y rentre. Et il y a des vélos devant. C'est ouvert. Attendez, il y a une dame qui rentre. Oh non, si, oui, c'est ouvert. Oh putain! Tout ça pour trouver 5 draps là. Il y a intérêt qu'il y ait du choix. C'est blindé, il n'y a pas de place sur le parking. Oui, je sais même des camions de déménagement, quoi, dinguerie. Je crois qu'il n'y a pas. Je vais péter un câble. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'est là-bas. Putain, il n'y a rien du tout. Fin du monde. Ça passe. Et ça aussi. Ça c'est moche. Bonjour. Bonjour. Ah non, le pied doit être plus grand en principe.
Ah, C'est pas je vais... Ah, c'est celui qu'on m'a donné, monsieur. Ils sont gourés. Et c'est pas bon, vous pouvez pas faire avec? Je pensais qu'il me faisait une blague. Ah si, elle est là, j'avais mis sur... Ah, j'ai pas pris le bon bout. D'accord. Excusez-moi, c'est de ma faute. Ah oui, je comprends le problème du coup, effectivement. Voilà. Espérons qu'il y ait le compte. Parfait, merci à vous. Et donc je récupère ce petit ticket là. D'accord. Parfait. Allez, bonne journée, au revoir. Je vous raconte dehors. 8 € pour 2 couettes pour enfants. 8 €. Pour 8 €, rappelez-vous ce que j'avais eu au Petit Bonheur. Mais c'est du vol, les gars, pardon. Enfin non, c'est pas du vol. Mais c'est du foutage de gueule, quoi. Putain, il va falloir que je retourne à Plouzané, quoi, pour avoir des vrais prix. C'est n'importe quoi, vraiment. J'ai un copain qui doit repasser son uniforme pour le travail. Et bah super, maintenant c'est une super expérience pour prouver que toutes les recycleries ne se valent pas. Du tout. Donc je vais rester fidèle à mes 2 recycleries et principalement au Petit Bonheur. Je sais même pas comment s'appelle l'autre. Faut que je me fasse des virements. Déjà, je dois 8 €. Pour 8 €, vous vous rappelez de tout ce que j'avais eu? Pour 8 €, j'avais eu 5 ou 6 couettes doubles. 7 €. Pour 8, j'ai 2 petites. Non mais vraiment, vraiment n'importe quoi. Alors, je vous l'accorde, hein. C'est donné, quand bien même. Mais c'est... Enfin, le comparatif est ouf, quoi. Pour 8 € à Plouzané, même ils te les donnent, tu vois, les trucs. Et là, non, on te fait pas de cadeaux. En plus, on te casse les couilles avec les papiers de merde et tout. Ce système est chiant. J'y retournerai pas. Voilà. Envoyer virement bancaire à moi-même. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'on aura passé, je sais pas, 1 heure dans les transports pour 8 € et 2 pauvres draps. Et il faudra qu'on retourne au Petit Bonheur. Donc je pense que j'y retournerai la semaine prochaine. Là, ça sert à rien d'y retourner cette semaine. Je les ai dévalisés la semaine dernière. J'ai tiré du liquide, les gars. J'ai tiré 300 balles. Donc, on va refaire les enveloppes tout bien. Ah oui, je crois pas que je vous ai filmé, mais je me suis acheté un savon pour le visage. Je me disais qu'il m'en fallait un. Parce qu'au final, les jours où je me maquille pas, et du coup, je ne me lave pas le visage. Je me mets juste ma skincare et je pense qu'il faut quand même se laver le visage. Extra essence imprévue dans cet ordre-là. Moi, là. Je sais plus si je vous avais dit mes enveloppes. Du coup, si vous voulez les avoir, je vous l'ai dit. J'ai du coup courses, sorties et resto. Donc pour tout ce qui est bar, sortie au karting ou au bowling avec les copains et restaurant. Shopping, donc pour tout ce qui est vêtements et achats perso. Maison déco, si je veux acheter un bougeoir ou un nouveau vase ou si j'ai besoin de racheter une casserole. Beauté et soins, donc tout ce qui va être skincare, maquillage, rendez-vous esthétique, donc esthéticienne, cils, ongles. Extra diverses, pour tout ce qui rentre pas vraiment dans une catégorie, par exemple les tickets de bus. Je pense que ça rentre dans cette catégorie-là. Essence, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Imprévu. Toujours laisser 50 balles dans cette enveloppe-là et jamais y toucher. Cadeau à Nif, je vous en ai déjà parlé. Et aquarium. Et potentiellement, je pourrais rajouter des catégories de mes autres. Donc imprévu, il y a déjà. Gros achat, il n'y a pas besoin. Voiture, il n'y a pas besoin. Vétérinaire, je pourrais faire une enveloppe... Si, voiture, je pourrais faire une enveloppe voiture. Je pourrais faire une enveloppe vétérinaire. Aquarium, j'ai déjà. Une enveloppe matériel électronique. Donc tout ce qui va être réparation ou achat. Déco, il y a déjà. Resto sortie. Une enveloppe vacances-voyage. Une enveloppe cadeau perso, ça je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez faire aussi une enveloppe Noël spécifiquement, mais moi du coup j'ai fait l'enveloppe cadeau Anif Noël. Il y a des gens qui font une seule enveloppe pour regrouper le repas, la déco et les cadeaux de Noël. Moi du coup je distingue tout. Le repas Noël ça rentrera dans les courses. Les cadeaux du coup ils ont leur propre enveloppe et toute la déco va aller dans la catégorie maison décoration. Tac tac, moto, shopping, voilà. Je pense que je vous ai donné pas mal d'idées d'enveloppes. Je vous déconseille d'en avoir trop. Moi, j'en ai trop parce que j'ai pas d'autre solution. Mais si vous pouvez en avoir moins, prenez-en moins parce que plus t'en as, plus tu sépares.
Donc c'est très bien parce que plus tu sépares, plus t'as de chances d'avoir de petites pièces et donc de moins dépenser. Le problème, c'est que quand tu sépares trop, bah factuellement ton budget il s'agrandit pas. Si tu gagnes que 1004, bah tu gagneras pas plus. Donc à force de séparer, bah tu peux plus te servir de tes enveloppes parce que s'il n'y a pas assez de sous dedans, bah elles te servent à rien. Bon, le problème c'est qu'ils m'ont filé vachement de billets de 50. Hop là, et là j'ai 2 billets de 10. Donc vous rappelez-vous, j'avais mis des faux billets, donc je vais juste les remplacer. Et je ne touche pas au budget. Paps, je te trouve légèrement intrusif. Hop, Paps, pousse-toi. T'as rien à faire là et le plastique ça ne se mange pas. Espèce de bestiole au quotient intellectuel limité. Je commence à avoir pas mal de faux billets. Allez, Kat, arrête de paniquer, t'as des sous. T'en as pas beaucoup, mais t'en as. J'ai grave la peur du manque. Je pense que mes TCA, c'est surtout lié à ça. Hein. J'ai envie de glander. Bon, voyons voir. Cochon un peu... J'ai pas appelé l'INPI. J'ai tiré assez de liquide. J'ai fait le resto avec ma mère. J'ai acheté le cadeau pour Léo. J'ai chiné du tissu, mais c'était de la merde. Ranger l'entrée, j'ai fait. J'ai fini? À peu près, ouais. Je propose qu'on aille glander sur le canapé. Non? Ça te plaît pas comme idée? Je vais glander en attendant mon pote. Voilà, j'ai décrété, je glandais. Bon, ça y est, mon pote est parti. On s'est tapé des barres, ça m'a fait trop du bien. Raconter des conneries et tout, j'ai pas arrêté de rigoler, bref. C'était trop bien. Et ma mère vient de me téléphoner juste après qu'il soit parti pour me proposer d'aller se balader. Nous y allons tranquillement en marchant. Oui, pour l'instant, je m'y tiens. Hein. C'est demain, mais on prend de l'avance, on a dit. Je viens de penser à un truc par rapport à mon budget. Je sais, je vous parle beaucoup d'argent, d'accord? On parle beaucoup des choses qu'on n'a pas. Mais juste, je repensais au fait que du coup, ça a niqué mon budget, le fait de devoir rembourser ma mère et mon chéri les 6 000 € que je leur dois et tout. Mais que d'un autre côté, bah, je leur dois, donc il faut que je les rembourse. Et en fait, j'étais en mode, bah oui, mais je pourrais pas mettre de côté. Et j'avais pas réalisé que dans un an, j'ai fini de les rembourser, quoi. Si je m'y tiens sérieusement et que je suis stricte et tout, dans 1 an et demi, j'ai fini de rembourser ma mère et à la fin de l'année, j'ai fini de rembourser mon mec, tu vois. Donc, en vrai, oui, c'est dur les premiers mois quand tu commences à faire attention à ton budget. Mais dans l'absolu, en fait, je pense surtout à ma moto, en fait. Parce que, voilà, je vois des gens en moto et tout, et je suis en mode, mes meufs, putain, t'en rêves depuis que t'es petite et tout, t'as fait ton baptême moto à 21 ou 22 ans, et t'as toujours pas de moto à 25, t'es vraiment une grosse merde. Oui, bon, de toute façon, toute la fin de mes phrases dans ma tête finit par t'es vraiment une grosse merde, quoi qu'il arrive, donc ça c'est un autre travail à faire sur soi-même, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, dans l'absolu, l'année prochaine, je peux mettre... l'année prochaine, j'aurai fini de rembourser mon mec. Je pourrais mettre 200 balles de côté tous les mois juste pour la moto. Et dans 1 an et demi, normalement, j'ai fini de rembourser ma mère. Je pourrais mettre 500 balles tous les mois pour la moto. Donc, il faut pas que je me frustre. C'est juste que faut accepter de faire un plan long terme. Et que là, c'est dur à court terme, mais qu'après, ça sera cool à long terme. Voilà. Je vous filme mes petites pensées. Les gars, il y a un arbre qui vient de s'effondrer sur le chemin à l'instant, sous nos yeux. Oh. Non, mais là, ça va, c'est... Bon, bah ça va, on peut passer en dessous, mais heureusement qu'il y avait personne. Hein. Oui, non, c'est vrai, il est pas tombé sur la route. Oh là là! Bon, il s'est effondré de manière propre, hein, ceci dit. Hein. Oui, il n'y a pas eu d'éboulement, rien. Ils vont pas le débuter. Waouh! Voilà, comme c'est un peu la sécheresse. C'est ouf! Ouais. Oui, mais du coup, ceux-là aussi, ils pourraient se casser la figure. Bah, ça les tenait un peu, effectivement. Hein. Oh, c'est ouf! 1m60 pile poil. J'ai même pas besoin de me baisser tellement je suis petite. Bah ouais, si les autres là, moi ça m'inquiète cette histoire. Hein. Il devait pas être en forme, si, il avait l'air bien pourtant.
Oui. Analyse-nous cet arbre. Analyse de la santé de l'arbre. Alors, au vu de mes grandes capacités en analyse de santé d'arbre, normalement un arbre c'est comme ça. Et lui il est comme ça, donc je pense qu'il va pas de ouf. C'est bon, vous avez votre diplôme. Félicitations, vous êtes arbrologue. On va récupérer ton vélo quand même peut-être. Par contre, le vélo, oui. Et il passe en dessous, hein. Moi si je passe, ton vélo il passe, hein. Tout va bien. Ton vélo n'est pas si grand, maman, calme-toi. Et du coup, on prévient la mairie, on appelle quelqu'un là peut-être. Oh, de toute façon, Ils le sauront. Oui, bah, ils le sauront. Il y a le garde forestier qui va passer. Tu te rends compte, le gars il va arriver, il y aura un arbre qui sera sur le chemin que... Il est tombé si calmement. Bah oui, L'arbre il a vraiment juste fait pouf. Ça a même pas craqué fort en plus. Moi je m'attendais à ce que ça fasse vachement plus de bruit un arbre qui s'effondre. Bah remarque il s'est pas fendu en deux, il y a juste 3-4 racines qui ont pété quoi. Heureusement qu'il est pas tombé sur le petit arbre, ça m'aurait brisé le cœur. Le petit arbre à côté. Ça m'aurait rendu triste. Mais que de dinguerie aujourd'hui, il l'a ouvert lui-même là. Comment t'as fait? Paps, comment t'as fait pour l'ouvrir? C'est pas possible, je l'ai laissé ouvert. Je l'ai pas vu l'ouvrir, je l'ai juste vu, genre il était déjà à moitié ouvert, il avait ses pattes dedans et il l'a poussé. Tu l'as ouvert? T'es un chat exceptionnel. Je vais te vendre aux enchères. Non mais le culot... Non mais Paps, non, tu te poses pas là. Fous-toi de ma gueule, sors de là avant de le péter là. Est-ce que c'est ton tiroir que t'as payé avec ton argent? Que t'as gagné durement en travaillant? Non, je ne crois pas. Ferme-le. Merci de ton aide. Bon, je suis extrêmement heureuse ce soir parce que ça faisait grave longtemps que je voulais organiser une soirée pyjama avec 2 copines. Je ne sais pas si vous savez, mais Mattel a mis tous les films Barbie sur YouTube. Donc, on s'était dit qu'on allait se faire une soirée pyjama Barbie. Et du coup, c'est demain soir. Il faut qu'on fasse les courses. Mais genre, de manière générale, il faut qu'on fasse des grosses courses. Et qu'on achète de la merde pour grailler tout demain soir. Et samedi aussi, puisque du coup, j'ai l'anniversaire de mon pote. Je sais pas s'il y a un match ce soir, j'ai la flemme. Du coup, j'ai regardé le match Belgique. Le pays des pharaons. L'Égypte. J'ai regardé le match Belgique-Égypte il y a 2 jours, mais j'ai pas regardé le France-Sénégal hier soir. Bon, on a gagné. Et je sais pas s'il y a un match ce soir, mais j'ai pas envie. Je pense que je vais lire un petit peu. Voilà.